Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Cyril Ramaphosa, le vice-président sud-africain, appelle à enquêter sur les affaires de corruption au sommet de l'État, en campagne pour succéder au président Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Ces attaques contre le chef de l'État se multiplient. La réforme fiscale porte ses fruits au Cameroun grâce au nouveau code appliqué durant l'exercice 2015-2016. 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Et clôture de la 19e journée du championnat national d'élite Direct Ligue 1. L'Étoile du Congo et le Kara se neutralisent, un but partout. En Afrique du Sud, les appels à enquêter sur les affaires de corruption au sommet de l'État se succèdent. Dernier en date, celui du vice-président Cyril Ramaphosa, l'un des principaux candidats à la succession du président Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Les précisions de Corinne Kandem. Le vice-président sud-africain plaide une nouvelle fois pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. Cyril Ramaphosa a durci ses propos à l'encontre du président Jacob Zuma ce dimanche 21 mai. Ça fait quelques mois qu'il multiplie les sorties médiatiques contre le président sud-africain, notamment mis en cause dans d'importantes affaires de corruption. Si l'ANC veut conserver sa domination dans la société, il est absolument impératif d'agir vite et fort pour faire en sorte que nous ne devenions jamais un État mafia. Parce que si nous devenons un État mafia, alors tout va déraper. Le limogeage de Pravin Gordhan, l'ancien ministre des Finances, a entraîné la dégradation de l'Afrique du Sud par 2 agences de notation financière. Sur le plan social, les manifestations se multiplient au fil des semaines dans le pays pour exiger la démission du président Jacob Zuma. Regardez les mouvements syndicalistes, le COSATU. Tous dénoncent le leadership de l'ANC à cause des mauvaises décisions que le parti prend. Ce que cela signifie, c'est que l'ANC est de moins en moins crédible. Celui qui est l'un des principaux candidats à la succession de Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain en vue des élections générales de 2019 craint que les récents scandales auxquels le parti au pouvoir a été mêlé amenuisent ses chances de rester à la tête du pays en 2019. Le président sud-soudanais Salva Kiir annonce un cessez-le-feu unilatéral et la mise en place d'un dialogue national. Il précise toutefois que son principal rival, Riek Machar, n'est pas invité à ce dialogue. En revanche, il s'est dit disposé à recevoir une délégation de l'ancien premier vice-président. On rappelle que le Soudan du Sud est plongé depuis décembre 2013 dans une guerre civile opposant le gouvernement du président Salva Kiir à une rébellion dirigée par Riek Machar. Une guerre qui aura fait des dizaines de milliers de victimes et plus de 3,5 millions de déplacés. Au Cameroun, la taxe foncière a permis au fisc de mobiliser 4 milliards de francs CFA en 2016, une somme encourageante qui doit son mérite aux nouvelles réformes appliquées durant l'exercice 2015 à 2016. Idolette Mirabel Abisso. Au Cameroun, les réformes de la taxe foncière ont permis au fisc de mobiliser plus de 4 milliards de francs CFA en 2016. Ces réformes ont permis à l'administration fiscale nationale d'encaisser au profit des collectivités territoriales décentralisées et des recettes de 4,3 milliards de francs CFA contre un rendement annuel de 1,7 milliard de francs CFA avant les dites réformes. La réforme sur la taxe foncière a consisté pour l'essentiel à cibler ceux qui étaient éligibles au paiement de cette taxe. Parce que par le passé, même jusqu'aujourd'hui encore au Cameroun, ce qui vous confère la propriété d'un morceau de terrain, pour parler trivialement, c'est le titre foncier. Or, obtenir un titre foncier, c'est la croix à la bannière. Le gouvernement a donc mis sur pied ce qu'on a appelé la politique des guichets uniques. Les dernières réformes relatives à la taxe sur la propriété foncière au Cameroun, notamment la mise en œuvre de la déclaration pré-remplie, le paiement par téléphone portable ainsi qu'une amnistie fiscale ont permis au fisc de gagner 2,6 milliards de francs CFA supplémentaires en 2016. Donc cette réforme a été d'abord du point de vue administratif, mais il y a le ministère des Finances qui est venu plus tard maintenant, et nous sommes en 2015-2016, et a institué ce qu'on a appelé l'amnistie fiscale. Donc si vous veniez en 2016 payer votre taxe foncière jusqu'au 31 décembre 2016, il n'était plus question de vous demander de vous acquitter de tous les autres taxes foncières que vous n'avez pas payées précédemment.
Donc cette réforme-là, c'est ça qui a porté à conséquence maintenant. Les autorités poursuivent la réflexion sur la taxe foncière au Cameroun avec pour objectif de continuer à offrir des facilités supplémentaires pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la propriété foncière. Il faut aussi rappeler qu'en plus d'une réorganisation administrative qui a notamment conduit à la création des centres des impôts des moyennes entreprises, l'administration fiscale camerounaise a entrepris plusieurs réformes visant à numériser les procédures. 19e journée du championnat national d'élite Ligue 1 de football ce 21 mai à Brazzaville. Le club athlétique Renaissance Aiglon a été tenu en échec 1 but partout par l'Étoile du Congo. Il perd donc sa place à la tête du classement. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Pinzo. Le club athlétique Renaissance Aiglon a tenu en échec l'Étoile du Congo sur le score de 1-1 lors du choc de la 19e journée du championnat national d'élite Ligue 1. Ce dimanche 21 mai 2017 au stade Alphonse Massamba Déba, les Aiglons ont ouvert le score dès la 33e minute par Kavutuka. Mais la réaction des Stéliens n'a pas tardé car 2 minutes après l'ouverture du score, l'arbitre a accordé un pénalty qui a été raté par Oyo. Menés à la pause, les Verts et Or ont multiplié les assauts dans le camp adverse jusqu'à la 61e minute lorsque Mampebe a repris de la tête le coup franc de Ngoma pour égaliser. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. C'est vraiment mené au score. Nous n'avions pas baissé les bras. Nous avions toujours cru que nous pouvions remonter au niveau du score. Et c'est ce qui a été fait, nonobstant le pénalty raté. Les enfants ont cru. Et puis, ils se sont lancés dans l'offensive. Et voilà, on a pu avoir ce but égalisateur. Malgré le pénalty manqué, l'Étoile du Congo semble avoir effectué une bonne opération. Mais du côté des Noirs et Rouges, où l'on pensait faire mieux qu'un match nul, c'est un résultat regrettable. Nous perdons au cours de ce match la première place. Donc, beaucoup de regrets avec tout ce qu'on a entrepris pour ce match, aller chercher les 3 points. Mais nous ne l'avons pas obtenu à la fin de ce match, donc c'est normal. On avait tout pour mettre la victoire de notre côté, mais on est passé à côté de notre objectif. À l'issue de la 19e journée, la Léopards de Dolisie caracole seul en tête du classement provisoire avec 43 points, suivi du CAR à 41 points. L'Étoile du Congo conserve sa 3e place avec 37 points et le FC Natalis occupe la 18e et dernière place avec 10 points seulement. Et pour la première fois de son histoire, le Niger se qualifie en Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se tiendra en octobre 2017 en Inde. Le Ghana, la Guinée et le Mali représenteront également le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.